foi doit fonctionner en conformité avec la volonté de Dieu. La foi ne change pas. Quelqu'un va me dire, et la femme syrophénicienne, elle est venue, elle a demandé, Jésus lui dit, on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Et puis elle dit, les chiens mangent le pain qui tombe les miettes qui tombent de la table des enfants. Vous savez quoi? Dieu était dans sa phase de déploiement. Il avait prévu le salut d'abord pour les Juifs et ensuite pour les païens. Mais elle n'a fait qu'avancer le temps de Dieu. Elle n'a pas changé la volonté de Dieu qui était que même les païens aient accès au salut. Elle n'a pas changé la volonté de Dieu. Mais l'accélération divine existe, non? Si l'accélération divine existe, ça veut dire que quelqu'un par la foi peut changer la saison de Dieu pour lui. Mais il ne peut pas changer la volonté de Dieu pour lui. N'exercez pas la foi si vous ne croyez pas en Romains 8, verset 28. Nous savons, ce n'est pas nous croyons. Il y a pensée, il y a je pense, il y a je crois et puis je sais. Je ne crois pas que je m'appelle Charles Atu-Kwasi, je sais. Je ne pense pas que je m'appelle Charles Atu-Kwasi, je sais. Et il dit, nous savons. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est plus à démontrer. Il dit, nous savons du reste, ou au reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il y a deux éléments. Il y a le dessein qui est le plan de Dieu, et puis il y a l'amour de Dieu. Il faut réaliser que Dieu vous aime tellement pour veiller à ce que son plan, qui est meilleur que votre plan, puisse s'accomplir pour votre vie. C'est pourquoi, si le chemin de votre bonheur doit passer par le malheur, Dieu vous fera passer par le malheur. Si le chemin de votre bonheur doit passer par un malheur, Dieu aura mal pour vous parce que votre souffrance est sa souffrance. Mais je peux vous garantir, à son corps défendant, il vous fera passer par là. C'est ça, la base du fonctionnement d'Abraham et de Dieu. Mais vous savez quoi? Quoi que vous fassiez, Dieu ne vous dira pas tout. Même à Élysée, Dieu avait caché que le fils de la femme shunammite allait mourir. Je suis en train de dire quoi? Je veux dire que même sa volonté, souvent, Dieu ne vous révélera pas toute sa volonté. Parce que souvent, il va falloir que Dieu lui-même vous jette du haut de la falaise. Si Dieu vous dit, jetez-vous du haut de la falaise, j'ai mis des trampolines en dessous ou bien des tapis, de toute façon, ne vous en faites pas, vous allez juste rebondir. La première des choses que chacun de nous va faire, c'est de mettre la tête, de tirer le cou, n'est-ce pas? Voilà, la Bible dit ceci, la création attend avec un ardent désir. Quand Dieu attend un ardent désir, le mot grec qui traduit cette expression signifie la création tire le coup pour voir. Donc, vous allez avec un ardent désir tirer le coup pour voir si véritablement la trampoline de Dieu se trouve en bas. Et tant que vous n'avez pas vu, vous ne devrez pas vous jeter. Vous savez ce que Dieu va faire? À un moment donné, il va vous pousser. Mais parce que vous saurez qu'effectivement il y a la trampoline, pas parce que vous aurez vu la trampoline, parce que vous aurez atterri sur la trampoline. Romains 8, verset 28, est important pour tous ceux qui exercent la foi. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça voudrait dire qu'en exerçant la foi, il faut que tu tiennes compte qu'il y a le principe de la volonté de Dieu qui existe. Et que ta foi ou ta prière ne changeront pas la donne à ce niveau. 1 Corinthiens 16, verset 9. Il dit, la porte est grande, elle est ouverte, mais. En réalité, le « et » est un « mais ». Il dit, mais les adversaires sont nombreux. Ça veut dire quoi? Il y a des terrains que Dieu vous a donnés. Et comme tout se conquiert, il faut savoir que ce que Dieu vous a donné, il y a des adversaires quelque part qui sont en train de lorgner sur ce que Dieu vous a donné. Et ce passage-là vient encore pour nous dire une chose. Il faut apprendre à se battre. Il faut décider de se battre. Il faut vouloir se battre. Donc vous savez, que ce soit dur, ce n'est pas un problème. C'est ça qui est normal. Sinon, ce n'est plus une conquête. Regarde, il dit l'accès est efficace. Ça veut dire quoi? On dit tu as déjà l'accès, tu as le mot de passe. Mais il faut savoir que toi, tu as le mot de passe. Les adversaires n'ont pas le mot de passe. Mais ils vont t'attendre au moment où tu rentres le mot de passe pour vouloir te pousser. Eux, ils ne peuvent pas ouvrir la porte. Toi, tu peux ouvrir la porte, mais ils attendent que tu ouvres la porte pour se glisser derrière toi, n'est-ce pas, pour pouvoir te suivre, pour venir te perturber. Toute grande porte que Dieu va ouvrir pour toi, il y aura des gens qui lorgneront là-dessus. Et ce sera un signe que c'est effectivement Dieu qui a ouvert la porte. Souvent, on entend des gens qui disent, non, les gens parlent trop. Oui, je suis en train d'avoir telle faveur, les gens ne sont pas contents. Mais c'est ça qui est normal. Si tout le monde était d'accord, ce n'était pas bon. S'il n'y a pas d'adversaire, bon, quand il n'y a pas d'adversaire, je cherche où ils sont. Parce qu'il doit avoir des adversaires. La beauté d'un film réside dans le suspense. Regardez, quand quelqu'un rend un témoignage, c'est le suspense qu'il y a eu. Quand -1, il a fallu passer à côté de la chose. C'est quand il raconte tout ça, c'est ça qui fait la beauté du témoin. Il dit, je partais. Et -1, il importe aussi que votre histoire ressemble un peu à ça. Et qu'il y ait des rebondissements, que ce ne soit pas simple.
les choses sont bien engagées, puis à un moment donné, ça commence à se compliquer. Il ne faut pas dire, ah Seigneur, je ne comprends pas ce qui arrive. Non, comprends ce qui arrive. Toute porte d'un accès efficace qui est ouverte, n'est-ce pas? Le problème, c'est que la porte n'est pas fermée, elle est ouverte. Mais c'est que les ennemis veulent t'empêcher de rentrer par la porte. Je veux dire quelque chose à quelqu'un, même si quelques ennemis ont pu prendre ce qui est à toi, à un moment donné, ils vont se sentir inconfortables avec la chose, parce qu'eux-mêmes vont constater que ça ne va pas bien avec eux. Est-ce que les Philistins ne sont pas venus rendre lâche? Ils ont remarqué eux-mêmes qu'ils ne ressemblent pas à lâche. On dit qu'ils sont venus déposer. Oh, quand ils rendent aussi, ils ne viennent pas mettre dans ta main, ils viennent déposer à côté de chez toi. La Bible dit ceci aussi, il te sera fait selon ta foi. Ça veut dire que rien ne se fera si tu n'exerces pas la foi. Même la conquête de territoire. Même ce que Dieu a dit qu'il t'a donné. Vous savez, quand Dieu finit de donner la prophétie, il faut penser que c'est fini. En fait, ça commence. Après la prophétie, vous avez besoin de la directive. Parce que la prophétie en elle seule ne suffit pas pour vous faire entrer dans la chose. After the prophecy, you need a direction. Après la prophétie, tu as besoin d'une directive. Parce que c'est la directive qui va transformer la prophétie, qui va amener la prophétie à se manifester. La directive va te montrer comment vaincre tous les adversaires. Les adversaires ne sont pas forcément humains. Les adversaires ne sont pas forcément des esprits, ce sont des situations. Toutes les situations qui viendront, la directive divine viendra pour te dire le comment, le pourquoi. Et le comment les choses doivent se passer pour que tu puisses rentrer. Dieu te donne la prophétie souvent sans que tu ne la demandes. Mais la directive, tu iras la chercher pour que la prophétie puisse se réaliser. Hébreux chapitre 11, versets 32 à 34. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Regardez, toutes ces personnes étaient chacune à son niveau des conquérantes. Barak a dû combattre, Samson a dû combattre les Philistins, Gédéon a dû combattre les Madianites. Chacun d'eux a eu à affronter un certain type d'ennemis, on va dire un certain type d'adversaires. Il dit ceci, et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes. Par la foi, ils ont triomphé des royaumes. Le royaume de Satan, des territoires, ça veut dire quoi? C'est par la foi qu'on conquiert des territoires. Sans la foi, on ne peut pas conquérir des territoires. Ils n'ont pas conquis ces territoires juste par la force de leur capacité. Gédéon n'avait aucune capacité d'ailleurs. Mais ça ne l'a pas empêché de conquérir le territoire, mais parce qu'il a eu la foi de Dieu pour pouvoir rentrer dans la chose. Je veux dire quelque chose à quelqu'un, je ne sais pas à quel challenge tu es confronté pour Christ, où tu te sens, n'est-ce pas à la hauteur. Mais là n'est pas le problème. Si tu n'es pas à la hauteur, c'est que tu penses capacité. Or là, on te dit que pour conquérir, il faut penser foi. Que tu ne sois pas à la hauteur, tu n'es pas plus désavantagé que quelqu'un qui a toutes les capacités. Si tu sais déployer la foi qu'il faut. Si un homme tel que Gédéon, issu de la plus petite famille, de la plus petite tribu, d'un coin le plus obscur d'Israël, a pu triompher des Madianites, ça veut dire que chacun de nous peut triompher pour Christ, là où Christ le veut, là où Christ l'a établi. Ça peut être un domaine donné, ça peut être un domaine d'activité donné, ça peut être aussi un territoire physique à conquérir par l'évangile pour Christ. Peu importe l'endroit, peu importe les capacités. Que je n'ai pas de capacité, je ne suis pas moins serein que lorsque je pense que j'ai des capacités. Quand je suis faible. Le mot faible ici ne parle pas de... Le mot faible, faiblesse, l'anglais utilise souvent le mot infirmité, traduit en français par infirmité, ça ne veut pas dire je suis faible, je suis tombé dans le péché, non. Ça veut dire quand je suis limité. Même lorsque je ne suis pas à la hauteur de la tâche, il dit c'est là que je suis fort. Dieu n'est jamais aussi fort dans votre vie. Lorsque vous êtes conscient de votre faiblesse et vous savez vous humilier devant lui. Heureux les pauvres en esprit. Ce sont les gens qui se sentent limités là, n'est-ce pas? Il dit le royaume des cieux à eux. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un peut s'humilier devant Dieu, devant un challenge qu'il trouve trop grand, pour s'appuyer sur le Seigneur, pour dire Seigneur, la tâche dépasse mes capacités, vous savez quoi? Dieu lui dira une chose, ce n'est pas par la force. Donc ce n'est pas par tes capacités. La force, ça traduit le mot, la capacité à obtenir des résultats. Ce n'est pas par tes capacités. Ce n'est pas par ton intelligence, ton savoir-faire. Il dit, mais ce n'est pas mon esprit. La foi met tout le monde sur le même pied d'égalité. Les gens capables comme les gens incapables face au même défi. Tu peux lutter contre des gens que tu sais plus fort que toi. Ne te sens pas en infériorité parce qu'ils sont plus forts que toi. Ne te sens pas en infériorité parce qu'ils ont plus de capacités que toi. La foi va venir combler tes incapacités pour te mettre à la dimension des gens qui sont peut-être plus capables que toi. Mais vous savez quoi? Après, c'est la grâce qui fait la différence. La course n'est pas au plus rapide, ni le combat au plus vaillant. Sinon, David n'aurait jamais vaincu Goliath. David n'aurait pas vaincu Goliath. David n'était pas plus fort que Goliath. Mais David a vaincu Goliath. Qu'est-ce qui a fait la différence? La foi. Vous savez, même si on vous met sur un terrain où vous devez aller évangéliser, commencer une nouvelle église, gagner des âmes, et puis vous dites, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas toutes les compétences, ce n'est pas un problème si vous avez la foi. Est-ce que vous savez que sur chaque territoire, il y a ce qu'on appelle un homme de paix que Dieu a réservé pour vous? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un que Dieu a préparé pour vous,
qui a tout ce qu'il faut, qui va vous tenir par la main pour vous faire avancer. Il dit, dans quelque ville où vous arrivez, s'il s'y trouve un homme de paix, il y a un homme de paix que Dieu a mis partout. L'homme de paix pour Élie, pendant la famille, c'était le corbeau. Et la foi dans cette dimension, c'est d'avoir un état d'esprit qui se dit, quelque chose va se passer. Dieu va faire quelque chose. Il y a quelqu'un qui va sortir de je ne sais pas. Ça dit, tu rentres dans la dimension, tu dis, je ne sais pas comment, je ne sais pas d'où ça viendra, mais je sais que quelque chose va venir de quelque part. Je sais que l'histoire va bouger. Je sais que quelque chose va se passer. On n'exerce pas la foi aussi si on ne croit pas ou on n'a pas l'esprit de la grâce. Si la grâce a rendu le salut disponible pour nous, c'est que la même grâce rendra pour toi disponible ton corbeau. La grâce rendra pour toi disponible celui qui a les moyens. La grâce rendra pour toi disponible celui qui va te tenir par les mains. Mais la grâce travaille pour chacun de nous. Alors, permettez-moi aussi que je vous dise une chose. Si c'est par la foi qu'on gagne des territoires pour Christ, il faut comprendre un principe qui est fondamental. On n'a pas besoin de faire pour être, mais on a besoin d'être pour faire. Je vous explique. Pourquoi est-ce que lorsque l'ange est venu vers Gédéon, la première des choses qu'il a essayé de faire, il commence par l'appeler vaillant héros. Il n'a remporté aucune guerre, il se sait perdant, mais c'est la première parole qu'il lui dit. Pourquoi est-ce que lorsque l'ange arrive au niveau de Marie, il dit, je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Dieu ne choisit pas les gens à cause de leur capacité, mais à cause de ce qu'il a prévu de faire par ces personnes. Si parce que tu connais les principes de la foi, tu es élevé pour dire, oh, je sais comment on exerce la foi, telle ou telle chose. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal pour satisfaire vos convoitises. C'est quoi la convoitise? C'est le fait de penser que tant qu'on n'aura pas telle ou telle chose, on ne peut pas être heureux. Pourtant, Dieu a dit, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours. Ça veut dire que notre bonheur ne doit pas être associé à ce qui nous manque. Parce que la foi n'exclut pas ou n'éteint pas les autres principes de Dieu. Si la foi devait permettre à n'importe quel gars rempli de convoitises de venir demander les choses à Dieu, et puis il les aurait pour sa propre perte et pour sa propre destruction. Malheureusement, il y a d'autres qui fonctionnent tellement et malheureusement trop avec le principe de la convoitise. Et ils veulent exercer la foi sur la base de la convoitise. Ça ne marche pas. C'est pourquoi finalement, même un homme de foi, c'est quelqu'un qui a un cœur pur devant Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui est attaché au matériel. C'est quelqu'un qui poursuit ce que Dieu veut qu'il poursuive. Vous savez quoi? Il y a l'ambition et puis il y a la destinée. En réalité, un vrai chrétien doit comprendre que Dieu ne nous demande pas d'avoir d'ambition. La seule ambition que tu devrais avoir, c'est ta destinée. Savoir et sentir ce que Dieu veut faire par toi et pour toi. T'aligner sur le plan de Dieu et puis poursuivre ta destinée. C'est l'ambition qui perd beaucoup de personnes. On n'a pas besoin donc de faire pour être. On a besoin d'être pour faire. Et on a besoin de faire pour avoir. Je veux dire qu'avant de savoir comment on déploie sa foi, il faut déjà être un homme de foi pour déployer la foi. Dans le Seigneur, ça n'a jamais été la pensée de Dieu. Dans le Seigneur, c'est parce qu'on est qu'on fait. Et c'est parce qu'on fait qu'on a. Donc c'est parce qu'on est qu'on a. C'est pas parce qu'on a qu'on est. Ça voudrait dire que si quelqu'un veut déployer la foi efficacement, pour qu'elle n'échoue jamais, il faille qu'il soit d'abord l'homme de foi et qu'il comprenne que Dieu a mis en lui le potentiel pour être cet homme de foi avant de savoir quels sont les principes qu'on applique pour déployer sa foi. Habakkuk chapitre 2, verset 4. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra, fonctionnera par la foi. Ça veut dire quoi? Tu n'attends pas qu'il y ait un challenge pour exercer la foi, mais ta vie de tous les jours, tu fonctionnes selon le principe de la foi. De sorte que quand il y a un challenge, tu ne fais qu'appliquer ce que tu fais tous les jours. C'est ta routine que tu répètes. Quand on va à l'examen, c'est ce qu'on a appris à l'école qu'on exerce. Es-tu un homme de foi? Es-tu une femme de foi? Quelles sont les qualités fondamentales qui font d'une personne d'abord un homme de foi avant de savoir comment on déploie sa foi? Qu'est-ce qui fait un homme de foi? D'abord, quelles sont les qualités? Plusieurs qualités font un homme de foi, mais je vais en citer juste quelques-unes. Et alors nous allons lire pour ce faire Ésaïe chapitre 42, les versets 1 et les versets 4. Ésaïe chapitre 42, le verset 1. Dit ceci, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il prononcera la justice aux nations. Verset 4. La Bible dit, il ne se découragera point. Pas, ça veut dire point. Quelle est la différence entre pas et puis point? Point veut dire tu ne le trouveras jamais. Pas veut dire il y a la possibilité que quelquefois. Point, ça veut dire aucune fois. Tu ne le verras aucunement. Vous savez, il faut savoir départir son expérience de ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit, il ne se découragera point. Ça veut dire qu'on peut ne point se décourager. Ne commencez pas par me dire, ah, nous sommes des hommes. Ok, tu es des hommes, tu es un homme. Mais moi, je pense qu'il faut commencer à penser, je suis un esprit. Tant que tu penses, je suis un homme, c'est normal dans ton esprit que tu te décourages. Il dit, il ne se découragera point. La première qualité d'un homme de foi, c'est qu'il ne se décourage point. Il s'en va, il revient, il prend des coups, il pleure, il se lève.
ça a échoué, ce n'est pas un problème, il va réessayer. Après, pendant qu'on pense qu'il est down, il se relève, n'est-ce pas? Mais il ne se décourage point. Il ne lâche pas l'affaire. Il est ferme dans ses intentions. Il ne se laisse pas distraire en chemin par la tournure des événements. Moi, ça me fatigue toujours quand on dit, mais on est des hommes. Mais le mais que tu mets là, c'est le mais là qui fait que, au lieu d'aller un peu plus loin, tu acceptes ton niveau. Bien sûr qu'on n'est pas des robots. Bien sûr qu'on a des émotions. Et bien sûr que Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un de ne jamais pleurer. Mais on dit, il ne se décourage. Tu t'en vas sur un terrain, le terrain te vomit. Tu dis rien. Le temps qu'ils vont regarder, tu es encore là. La veuve et le juge unique. On lui a dit combien de fois non? On dit par la personne, il est difficile, il est compliqué. Chaque jour, il se lève, il la voit. La femme syro-phénicienne ou canadienne, elle vient trouver Jésus pour le miracle qu'elle voulait pour son enfant, pour sa fille, n'est-ce pas? Et Jésus lui donne les directs. Il vient donne pas le père des enfants à un chien. Qui est chien? La femme dit, mais d'accord, si chien, ça ne fait rien. Mais est-ce que les chiens ne mangent pas les miettes qui tombent de la table des enfants? Et Jésus lui dit, mais je n'ai jamais vu une foi comme ça en Israël. Mais où se trouve la foi de la femme? C'est qu'elle encaisse. Ce qui va faire abandonner les autres. Elle dit, no way. On ne lâchera pas l'affaire. Vous savez quoi? On est déjà né. Ce qui ne te tue pas te rend meilleur. Ce qui est sûr, ça n'a pas marché aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Vous savez quoi? Tout doit commencer par ce que vous avez entendu de Dieu. J'ai commencé par dire qu'un homme de foi est un homme sensible à la voix du Seigneur. Face au coup dur, tu dis non Seigneur, ce coup-là est dur. Ce coup-là, c'est compliqué. Mais heureusement que tu as dit que Romains 8, verset 28 aussi existe. Peut-être que cela est en train de concourir à mon bien. Mais ce qui est sûr, que ta volonté te fasse, c'est dur, hein? Mais Seigneur, on est là. Pierre dit, à qui irions-nous? S'il y avait mieux qu'en Jésus, tu serais parti. Tu as essayé, le reste, tu es venu. À force de percer, on finit par voir. C'est pour ça qu'on dit persévérer. La deuxième qualité, on dit, il ne se relâchera point. Relâcher, c'est baisser d'intensité dans ce que vous faites. Généralement, on baisse d'intensité à cause des distractions. À cause de ce qu'on peut entendre. C'est pourquoi je vous dis, vous ne serez jamais suffisamment à l'aise pour déployer votre foi que lorsque vous avez entendu quelque chose de Dieu. Ou lorsque vous avez une conviction de Dieu dans votre cœur. Le problème, c'est que Dieu parle de plusieurs façons. Souvent, Dieu parle par une voix audible, mais c'est rare. La plupart du temps, celui qui prend appui sur l'Éternel, tout où? Dans son cœur, des chemins tout tracés. C'est bizarre, tu ne peux pas expliquer à quelqu'un, mais il y a une fermeté, il y a une conviction forte qui est dans ton cœur. Qui te dit, vas-y, presse, continue. Tu sais quoi? Tout commence parce que tu as reçu de Dieu. Quand tu as reçu quelque chose de Dieu, prends des coups, que la vie te tape, que ce soit difficile, que ce soit pénible. Tu sais quoi? Quand on finit, je suis là. Et il dit ceci, je vais patienter jusqu'à ce que mes yeux voient l'accomplissement de la promesse que Dieu a dite ou que Dieu a faite. Si le soleil ne doit pas se coucher sur ma colère, ça veut dire que le soleil aussi ne doit pas se coucher sur mon découragement momentané. No way. Mais quand tu commences à dire on est des hommes, tu ne vas même pas comprendre qu'il faut prier pour ça. C'est on est des hommes là qui nous ont maintenus dans la situation où on est. La maturité spirituelle, ce n'est pas les versets que vous connaissez. La maturité est toujours liée à un caractère. Ah oui, on dit un homme dans la vie qu'il est mature, pas parce qu'il est vieux, pas parce qu'il est âgé. On voit sa manière de réagir devant les circonstances, devant les situations. On dit ce gars-là, il est différent. Il ne se relâchera point. Troisièmement, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ça veut dire quoi? Un vrai homme de foi, il n'abandonne pas. Aucune destinée n'est linéaire. Aucun projet, fût-il inspiré par Dieu, n'est linéaire. Israël, lorsqu'il sortait d'Égypte, ils avaient besoin à peine de quelques jours pour entrer à Canaan. Israël et l'Égypte sont des pays voisins. Vous savez bien qu'ils sont des pays voisins. Le même jour, tu peux faire la distance. Mais la Bible dit, Dieu les a regardés, il dit passer par l'autre chemin, le chemin du désert. Chers amis, aucune destinée n'est linéaire. Aucun chemin qui te mène vers ce que Dieu t'a mis en cœur n'est linéaire. Ça voudrait dire que s'il n'est pas linéaire, il y aura des arrêts. Sur chaque chemin, il y a un arrêt. Mais tu sais quoi? Un arrêt n'est pas la fin du combat. On peut perdre une bataille. Mais perdre une bataille, ça ne veut pas dire qu'on a perdu la guerre. Vous savez quoi? C'est à la fin qu'on juge une œuvre. On ne juge pas une œuvre lors de sa confection. On ne juge pas une œuvre en fonction des péripéties. Écoute-moi, tu peux être en train d'effectuer un voyage. On ne va pas dire qu'est-ce qui est arrivé en chemin. On va vérifier ce que tu es arrivé. Voilà le point. Dis à quelqu'un, pour Christ, je n'abandonnerai pas, je ne relâcherai pas. Et je ne renoncerai pas au rêve qu'il a mis dans mon cœur. Si c'est pour Christ, ça veut dire que Christ t'a parlé. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il dit, nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien pris. Mais sur ta parole. Sur ta parole. Sur ta parole. Et vous savez, chaque fois qu'on exerce la foi, il y a l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi, c'est qu'en chemin,
Dieu crée les circonstances pour savoir si véritablement vous avez commencé par la foi, mais si vous terminerez par la foi. Beaucoup commencent par la foi, ils perdent la foi en chemin. Il y a ceux qui ne croient pas du tout, et puis il y a les incrédules, et puis il y a ceux qui doutent. Quelqu'un qui doute, c'est quelqu'un qui a cru et qui a perdu la foi en chemin. Un incrédule, c'est celui qui n'a pas cru dès le départ. Dans la chrétienté, pour la plupart parmi nous, on n'est pas incrédule, mais on doute en chemin. C'est-à-dire on commence par la foi, on perd la foi en chemin, n'est-ce pas? Et ce qu'on oublie, c'est qu'en réalité, la raison pour laquelle tu échoues, c'est parce que tu as abandonné. C'est tout. Donc, dès l'instant où quelqu'un décide de ne pas abandonner, c'est certain qu'il va atteindre le but. Abandonner, c'est échouer. Dès l'instant où quelqu'un s'est fait un état d'esprit, un moral, un mental à se dire « je n'abandonnerai pas », il n'échouera jamais. Il finira toujours par atteindre le but. Écoutez, ce n'est même pas la peine de parler de foi si vous êtes des gens qui abandonnent au premier couac. Il y a des gens qui ne veulent pas que ça se complique. Ça va se compliquer. Ils ne veulent pas qu'il y ait des rebondissements en chemin. Il va avoir. Il y a certains qui ont l'impression que Dieu les contrarie quand les difficultés arrivent. C'est ce qui est normal. Vous savez, quand vous n'avez pas peur que le pire arrive, Dieu fera en sorte que le pire n'arrive pas. Pourquoi avec Dieu il faut quitter pour posséder? Souvent le chemin de l'humilité passe par l'humiliation. Même jusqu'à la dernière seconde. Ne lâche pas. On va lire Marc chapitre 11 verset 23. La Bible va dire, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Lisons ce même passage dans la version parole vivante. Supposons que quelqu'un dise à cette montagne, va-t'en et jette-toi dans la mer. Je vous le dis, c'est la vérité. Si cette personne n'hésite pas dans son cœur, ne calcule pas dans son cœur, mais si elle dit, elle croit que sa parole va se réaliser, alors Dieu la réalisera. Dieu est prêt pour tout ce qu'il t'a dit. Mais Dieu n'est pas prêt pour ce qu'il ne t'a pas dit. Chers amis, ça ne vous coûte rien de vous arrêter un instant pour dire, Seigneur, est-ce que tu es dans ce que je fais? Dieu n'est pas un pompier. Le pompier, on l'appelle quand il y a le feu. Mais beaucoup font fonctionner Dieu comme s'il était un pompier. Dieu est garant de ce qu'il t'a dit. Dieu n'est pas garant de tes ambitions, il est garant de ta destinée. Je peux tout par celui qui me fortifie. Tu ne peux pas tout. Tu peux tout dans ce que Dieu a prévu que tu fasses. Sinon, lève-toi, va jouer au basket. Tu peux tout, non? Tu sais, si tu n'as pas envoyé là-bas, ça ne marchera pas. Même si tu es un gars persévérant. Quand on veut déployer sa foi, il y a 5 étapes. La première étape, c'est la vision. Si quelqu'un dit à cette montagne, ça veut dire quoi? Dieu dit que par la foi, là, on ne s'attaque qu'aux montagnes. Ça veut dire que la vision ou le rêve que tu dois avoir, il faut que ce soit toujours quelque chose qui soit plus élevé que toi. Aspire à quelque chose qui fait dire aux gens que tu exagères. Si on ne t'a pas encore dit tu exagères dans ce que tu veux faire, tu n'as pas besoin de la foi. Prends ton intelligence, va faire. Parce que la foi ne s'attaque qu'aux montagnes. Quand on dit s'attaquer à une montagne, ça veut dire que c'est un problème qui le dépasse. C'est un rêve qui le dépasse. C'est une situation apparemment trop compliquée pour toi. Souvent les gens te regardent et ils ont envie de te dire que tu ne ressens pas à ton rêve. Mais vise des montagnes. La montagne, c'est quelque chose de trop grand. Pour que la foi se déploie, il faut 5 pains et 2 poissons. C'est juste ça. Ça veut dire que si tu ne réalises pas que tu as quelque chose pour déployer ta foi là même ne va jamais naître. Comme la foi part de 5 pains et 2 poissons. Ça veut dire que quand tu veux exercer la foi, tu ne penses pas à la totalité. Tu penses à l'élément à partir duquel tu pars. Pour Christ, gagner les territoires pour Christ. Ça veut dire que ce n'est pas tes intérêts qui sont en jeu. Ce n'est pas ta gloire à toi que tu cherches. Le problème de beaucoup, c'est que Dieu ne gagne rien dans ce que toi tu demandes. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera. C'est-à-dire si tu ne trouves pas ta joie dans ce qui fait lui son bonheur, et puis lancer ce que lui veut, alors comment tu veux que lui te donne pour que ce que toi ton cœur désire, si tu n'as pas commencé par t'occuper de ce que son cœur veut? Tout part de la vision. Si elle n'est pas bien grande, si elle ne vous dépasse pas, au point où vous demandez comment je vais faire. Marie a demandé à l'ange, comment cela se fera-t-il? Un vrai rêve, une vraie vision que Dieu vous a mise dans le cœur, vous allez lui poser la question, comment cela se fera-t-il? Ce n'est pas de l'incrédulité, c'est la preuve que c'est bien grand. Et que c'est une montagne. Le problème, quand c'est trop grand, on dit, c'est trop grand. Mais c'est pour ça qu'il faut déployer la foi. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous gagnions des âmes et que nous formions Christ en elles. Quand on dit pour Christ, peu importe, ce n'est pas que tu seras seulement en train de gagner des âmes, mais le royaume va profiter de ce que tu es en train de faire ou de ce que tu veux faire. Tant que, si ce que tu fais fait du bien aux gens, Christ est glorifié. Christ c'est qui? Il dit, j'étais nous, mais pas vertu, j'étais en prison, personne ne m'a visité. Ça veut dire quoi? Christ c'est qui? C'est l'autre. Si l'homme était fait à l'image de Dieu, ça veut dire que ton prochain que tu vois, c'est Dieu aussi. Donc, chaque fois que tu lui fais du bien, tu le fais pour Christ. N'oubliez jamais, la foi vous emmènera à affronter des montagnes. Aspirez à un objectif élevé qui dépasse vos capacités. Visez plus haut, toujours un peu plus haut.
Car avec la foi ou par la foi, on fait des exploits avec Dieu. Des exploits, ce sont des combats ou bien des challenges qui étaient perdus d'avance. Deuxième élément pour déployer sa foi, c'est la conviction. Marc chapitre 11, verset 23, la Bible dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Regardez l'assurance avec laquelle quelqu'un parle. Il n'a pas dit, s'il te plaît, quitte là. Il n'a pas dit, fais-moi un peu de place. Donc là, ça traduit l'assurance. Et là, quand on parle d'assurance, il est question de conviction. Il s'agit de ce qu'on croit. Qu'est-ce que tu crois? Selon Marc chapitre 9, verset 23, la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire que même ce que tu peux penser être impossible est possible. C'est-à-dire, dès l'origine, la vision, l'objectif est déjà une montagne. Normalement, toi-même, tu es conscient que ça te dépasse. Ça te dépasse, mais il faut croire que tu vas le relever. Le délai peut faire paraître quelque chose. Rien n'est impossible. C'est que ça paraît impossible. Vous voyez pourquoi vous pensez que c'est impossible? Parce que dans votre subconscient, vous pensez que c'est vous qui le faites. Écoute-moi, il y a le maître d'œuvre et il y a le maître d'ouvrage. Dieu est le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage de ta destinée. C'est pourquoi laissez les ambitions, poursuivez votre destinée. Il y a le maître d'œuvre, celui qui exécute, et puis il y a le maître d'ouvrage, le propriétaire de l'ouvrage. Dieu est le propriétaire et c'est lui aussi qui exécute. Certains pensent que Dieu est le maître d'ouvrage, mais eux, ils sont les maîtres d'œuvre. Pourquoi la Bible ne dit pas Dieu pouvoira et puis on dit Dieu se pouvoira? Quand on dit Dieu se pouvoira, ça veut dire quoi? Il est le maître d'ouvrage, ça lui appartient. Mais en même temps, c'est lui qui va financer. Et le problème de la provision, il n'y a pas un mot qui est aussi mal compris par la chrétienté que le mot provision. Les gens, quand on parle de provision, ils parlent juste ils pensent à l'argent. L'argent est la dernière chose que Dieu vous donne. La directive que Dieu vous donne pour votre destinée, là, ça fait partie de la provision. Le mot pro signifie tout ce qui vient avant, mais dans le but de servir pour. Quand je dis je suis un pro-Olivier, ça veut dire je supporte Olivier. Quand on dit provision, ça veut dire tout ce que Dieu fait venir avant ta vision, qui est en réalité ta destinée, pour permettre à ce que ta vision, là, elle se réalise. Souvent, dans la provision, il y a la méchanceté des gens. Dans la provision pour Jésus, pour la croix, il fallait la trahison de Judas. Dieu est en train de pouvoir quand Judas le trahissait. C'est pourquoi il pouvait savoir que Judas allait le trahir et puis il dit mon ami. Parce que ce n'est pas un ennemi ça. Celui qui travaille à ce que ta vision se réalise. Pénina n'était pas un ennemi pour Anne. Elle faisait partie de la provision. Ses moqueries faisaient partie de la provision de Dieu. Il a fallu les moqueries de Pénina pour que Anne comprenne qu'elle dit je ne me donnerai ni repos. Pendant que les autres mangeaient, elle dit je prie. Si Pénina ne s'était pas bien moquée d'elle, elle n'aurait pas prié comme elle a prié. En fait, la provision, c'est tout ce que Dieu amène avant ta vision pour permettre à la vision de se réaliser. Chers amis, si Dieu se pouvoira, ça veut dire que Dieu est le maître d'ouvrage, mais aussi le maître d'œuvre. Celui qui donne l'idée, c'est lui qui exécute. Bon, d'autres pensent que Dieu donne l'idée, et puis c'est eux qui doivent exécuter. Tu sais quoi? Quand quelqu'un donne un projet, c'est parce qu'il connaît sa poche, c'est pourquoi il a donné le projet. En réalité, si c'est lui qui fait, et que la Bible dit aussi qu'à Dieu, rien n'est impossible. Il faut réaliser que c'est Dieu qui est le maître d'œuvre. Il est le maître d'ouvrage, mais il est le maître d'œuvre. Le maître d'ouvrage, ça veut dire qu'il est le propriétaire du bâtiment, ou bien du projet. Le maître d'œuvre, c'est celui qui exécute. Il est les deux à la fois. En réalité, la foi vient de ce qu'on sait. Le mot comprendre aussi signifie c'est. Moi, je sais que Dieu est le maître d'ouvrage. Tu sais quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est là que ça commence. Ton histoire dans laquelle tu t'es lancé, Dieu est dedans. Dieu t'a dit quelque chose. Si tu as dit quelque chose, dors tranquille, dans le calme et la tranquillité. Ça veut dire que quand tu n'es pas stressé, là, Dieu aime ça. Tout est possible, même ce que tu crois impossible. Mais c'est juste que tu le crois impossible que c'est impossible. Sinon, dès l'instant où tu vas commencer à le croire possible, les choses vont se disposer autrement pour que la chose se fasse. Quand ils sont venus dire à Sarah, tu vas enfanter, elle dit, elle était cachée derrière. Elle dit, ces gars-là, ils ne connaissent pas mon corps, moi-même mon corps. Eux, ils vont prophétiser sur moi-même qui est mon corps pour venir dire que je veux enfanter. Ils connaissent mon âge. Il connaît mes réalités. Jésus arrive et dit à Pierre, va en eau profonde, jette ton filet. Depuis quand Dieu a parlé, sa parole a échoué. La Bible n'a-t-elle pas dit que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée? Troisième principe, la confession. Marc chapitre 11, verset 23. La Bible dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette manière, toi de la jette ton âme, s'il ne doute pas en son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive, alors il le verra s'accomplir. Dans la version parole vivante, supposons que quelqu'un dise ceci. Si quelqu'un dit à cette montagne, va-t'en et jette-toi dans la mer, je vous le dis, c'est la vérité. Si cette personne n'hésite pas dans son cœur, mais si elle croit que sa parole va se réaliser, alors Dieu la réalisera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je crois, la prochaine étape que je dois faire, c'est de confesser. Et je vous explique pourquoi on confesse. La Bible dit en Romains 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend.
Ça veut dire que chaque fois que tu confesses que tu vas relever le défi, tu sais ce qui se passe? Ta foi en ce que le défi sera relevé va augmenter. La première raison pour laquelle on confesse, c'est pour que ta foi à toi-même. On dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. On n'a pas dit quelle bouche doit le dire. Comme il s'agit de ta foi, que ta bouche à toi elle-même le dise. Chaque fois que tu confesses ta foi sur quelque chose, monte. Regardez, chaque fois que vous confessez que votre défi, vous allez le relever, votre foi, quant à votre capacité de le relever, augmente. Parce que tout ce que votre bouche dit, vos oreilles l'entendent. Et la Bible dit que la foi augmente quand on entend la parole. Mais de Christ, pas de Jésus. Or, Christ, c'est le Jésus qui est mort, ressuscité miraculeusement. Ça veut dire que le miracle se positionne comme on positionne ton virement en fin de mois. Chaque fois que tu confesses. Et la Bible va dire ceci en Romains chapitre 4, verset 17, que je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. En fait, ce verset est en train de nous dire que quand quelque chose n'existe pas encore, pour le créer dans le spirituel, on le crée en l'appelant. Chers amis, dites-vous une chose. Dieu a-t-il dit? Sentez-vous Dieu dans ce que vous êtes en train de faire? Si tel est le cas, n'oubliez jamais une chose. Tout est possible.